Au nom du mouvement Démocratie et Citoyenneté québécois, je vous remercie de nous recevoir. Je vous remercie. Oui, ce moment est historique. Jamais cette Assemblée n'avait avancé avec autant de résolution dans l'idée de doter le Québec d'une constitution. Nous saluons cette initiative. Au-delà des partis, idéologies et discours, nous cherchons tous et toutes la même chose. Ne laissons pas les apparences nous diviser. Rappelons quelques vérités essentielles. Le peuple existe. L'idéal démocratique est de le faire vivre parmi nous. Cet idéal cherche à se concrétiser dans une constitution et le moyen le plus sûr d'y parvenir est de donner au peuple les moyens de s'écrire et de prendre visage parmi nous. Cette affirmation du peuple, seule une assemblée constituante peut la rendre possible. Elle est déjà l'expression de la souveraineté populaire, principe fondateur de toute vie politique et source de tout pouvoir. Parler de constitution sans parler d'abord de constituante est aussi absurde que d'évoquer la souveraineté parlementaire sans la souveraineté du peuple qui la fonde. En démocratie, le peuple est souverain, le Parlement n'en est que l'expression. Le projet de loi 1 manque à ce principe. Son problème est d'esprit, non de formulation. Il consacre une idée inavouable que la classe politique, par fidélité à un régime monarchique canadien hérité d'une couronne européenne, aliène la souveraineté ontologique du peuple québécois. En érigeant la souveraineté parlementaire en principe structurant, cette loi adopte une logique coloniale dont le législateur doit prendre acte. En niant la souveraineté du peuple, on en nie l'existence même. C'est pire. On contribue ainsi, souvent sans le vouloir, à poursuivre cette entreprise coloniale de déréalisation dont le but a toujours été de soumettre pour mieux exploiter. La mécanique est vieille et souvent sophistiquée, mais bien réelle. Je ne doute pas de la bonne volonté du législateur. Elle est animée par le désir de protéger un peuple longtemps menacé, dont on craint sans cesse la disparition. Mais cette peur a souvent servi à tenir à distance un peuple jugé vil, indicile, incivil, indocile, impropre en un mot à penser sa propre politique. La peur du peuple justifie ici son absence. Or, si l'on parle tant de sa disparition, reconnaissons plutôt que le peuple québécois est disparu depuis longtemps. Voilà 3 siècles qu'on l'efface. Il est temps de parler de son apparition. Notre histoire atteste de sa présence. Et cette apparition ne sera possible que dans le cadre d'une assemblée constituante digne de ce nom, que le MDCQ appelle de tous ses vœux. Merci.